Salut et bienvenue, ami Lion, que ce soit ton signe solaire, ton ascendant, ton signe lunaire et même ton signe vénusien, puisqu'en astrologie moderne, Vénus, déesse de l'amour, a son importance tout autant que la Lune qui concerne nos émotions profondes. Donc, si tu es ouverte d'esprit et penses que tout est énergie, que nous attirons ce que nous vibrons, que nous créons ce que nous pensons, et que de ce fait, on peut agir à tout instant sur notre destin, alors tu es au bon endroit pour découvrir comment les énergies ambiantes influencent ton signe, ta situation sentimentale de célibataire, pour t'aider dans tes manifestations et relations. Voilà. Donc, je te propose d'aller voir ce que les astres ont à nous dire, munis de tarot et oracles comme passerelle intuitive avec l'invisible et moyen de communication avec l'univers, source de signes et synchronicité pour nous guider. Je vais donc commencer par planter le décor, les énergies astrales, c'est-à-dire de l'archétype du signe du lion et de ses attributs, surtout dans le domaine sentimental, accompagné de Vénus. Donc, intro, bien sûr, astro, que tu es libre de zapper selon ton intérêt. Et avant le tirage sentimental, il y aura la présentation des oracles, au cas où tu désires te concocter toi-même ta guidance comme un menu à la carte, en choisissant seulement les oracles qui t'attirent et t'appellent. Sélection que tu peux consulter grâce au timing dans la barre de description. Que tu fasses ce choix ou celui de suivre la trame du tirage que je propose, dans les deux cas, l'essentiel, c'est qu'au travers de ma lecture intuitive, tu sois toujours à l'écoute de tes ressentis afin de ne capter que les messages qui te sont destinés et font résonance à ta vie. Car cela reste une guidance sentimentale mais générale. Au-delà des symboles universels, l'univers s'adresse subtilement à chacun, chacune, selon notre propre langage symbolique. Alors suis ton intuition, c'est ta boussole intérieure, le murmure de ton âme, la seule à connaître ta destinée. Je précise que mes guidances sont intemporelles, elles abordent une thématique ici, la vie sentimentale du lion et plus particulièrement des célibataires, sans précision de date, d'année en fait, car le temps tel qu'on le connaît, linéaire, est inexistant dans l'univers. On est toujours là où on doit être et on reçoit les signes et messages toujours au bon moment pour soi. C'est la synchronicité cosmique. Encore faut-il savoir les décoder, d'où l'importance d'être connecté grâce à son intuition et ses ressentis. Voilà. Donc, eh bien, cher Lion, vous êtes un signe de feu, donc un signe très pétillant, très impétueux, hein. Cette énergie de créativité qui bouillonne en vous. Il y a le désir, bien sûr, qui bouillonne en vous comme tout signe de feu, hein. Et voilà, il y a toujours cette énergie de vouloir créer du renouveau, d'être toujours dans ce moment présent aussi. C'est aussi la maison 5 hein, vous gouvernez, hein, donc la maison de la création, de l'amour, mais des flirts surtout amoureux, des débuts, hein, des prémices, et aussi des enfants, parce que vous êtes à l'image des enfants très créatifs, et aussi à être dans le moment, dans l'instant présent, de croire à la magie de la vie, à la magie de l'amour. Voilà, vous avez ce côté pétillant, d'être toujours prêt à partir à l'aventure, de vivre des aventures pour rayonner de la belle personne que vous êtes, rayonner votre générosité, votre, votre lumière, hein, partager cette joie de vivre, cet optimisme aussi avec votre entourage et vous prenez la vie comme un jeu un peu théâtral, hein, fait de mise en scène aussi, mais vous aimez ça, ce côté joueur en fait, mais il y a quand même un côté très royal. Vous êtes, vous avez, voilà, vous êtes confiant en vous-même. Il y a, en général, le lion est très confiant en lui, ou alors c'est tout le contraire, hein, ça dépend comment, bien sûr, c'est positionné dans le thème natal. Après, c'est les extrêmes, parce que votre planète, c'est le soleil, hein. Donc, le soleil parle de notre être, de l'être incarné que l'on est, hein, du charisme, du leadership dans son côté très positif, hein, de prendre sa vie en main, d'avoir confiance en soi, être dans l'estime de soi, qu'on mérite le meilleur, et de rayonner, mais de rayonner en illuminant le monde, mais sans bien sûr et sans, comment dire, sans faire ombrage sur les autres aussi, hein, tant qu'à faire, puisque chacun est libre de rayonner, bien sûr, et bien faire attention à un ego qui peut parfois, à l'extrême,
négatif, si on peut dire. Enfin, l'autre extrême peut devenir trop égotique, trop autoritaire, trop arrogant aussi. Donc, faire attention à cela aussi. Dans les relations, vous aimez bien quand même mener le jeu en général. Voilà. Alors, vous pouvez papillonner un petit peu, hein, flirter justement. Vous aimez les flirts, vous aimez les prémices. Mais tout ça, c'est pour mieux trouver aussi la perle rare pour vous parce que vous mettez quand même la barre très haut. Voilà, il faut que pour vous, à vos yeux, la personne soit illustrement belle de l'intérieur comme de l'extérieur, hein. Vous êtes très attiré par les arts aussi. Voilà, à vos yeux en tout cas. Chacun a ses critères, et bien sûr, de beauté, mais il faut voilà, qu'elle vous fasse briller, qu'elle vous donne des papillons dans le ventre. Et voilà. Et en plus, quand des personnes qui sont un peu plus, que vous révélez le potentiel chez les gens, de par votre regard au niveau de l'âme, que vous sentez qu'elle peut être brillante, si la personne a peu confiance en elle, vous êtes capable de booster ces personnes-là et de les tirer aussi vers le haut pour qu'elles brillent à leur tour aussi, hein. Vous avez ce côté très généreux de partager votre lumière aussi, vos idées lumineuses, votre éveil de conscience, tout ça, vous avez envie de le partager. Et là, si vous êtes là, cher solo, célibataire, c'est que c'est le moment, voilà, vous savez que ça sentait que c'est le moment d'ouvrir votre cœur pour aller vers plus d'affinité avec une personne. Voilà, que vous ayez quelqu'un en vue ou pas, hein. Donc bien sûr, c'est Vénus qui représente l'amour ici, puisque ça parle aussi de valeur, Vénus, hein. C'est la valeur que l'on se donne aussi. Voilà, ce qui permet aussi d'être dans cette créativité d'abondance et qu'on attire voilà, ce que l'on vit, donc d'abondance après qui peut se matérialiser dans la vie. Voilà, là c'est pareil, tout ce qui est abondance, richesse dépend de chacun aussi, hein. Elle n'est pas que pécuniaire la richesse. Même si c'est assez important pour vous, en général le lion, voilà, il y a un côté luxueux un peu avec le lion, parce qu'il aime le beau, mais c'est toujours pareil. Le beau, ben, chacun a sa propre qualification du beau, tout simplement. Mais bon, il y a quand même un haut niveau là, parce qu'il y a un niveau de respect de soi, de respect de l'autre, mais dans sa magnificence, voilà, vous voyez le plus beau chez les autres aussi. Voilà pour l'intro. Alors, je vais passer aux présentations des oracles. Alors, l'oracle de fond, pour donner, c'est fait avec l'oracle céleste Astro-Kiff. Nous allons voir l'ambiance avec Jane Austen, l'oracle de Jane Austen, l'ambiance love qu'il peut y avoir. Ensuite, on ira voir avec The Lightseer Tarot. Là, on va aller voir les défis, on va aller voir quelle personne on vous invite à incarner. On va aller chercher le 2 de coupe dans les cartes mineures, voir s'il y a un rendez-vous voilà, qui se présente, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ouvre, voilà, qu'est-ce que sont les opportunités, les blocages, la saison aussi qui est propice aussi voilà, à l'amour. On va aller voir cela. Ensuite, avec ce tarot, là, on ira voir la petite histoire qui se présente, voilà, qui va se présenter, voilà, que l'univers vous envoie, une parmi tant d'autres, parmi le champ infini des possibles. C'est que, voilà, si vous êtes là, c'est que vous vibrez sur des ondes identiques, voilà, puisqu'on attire ce que l'on vit, toujours pareil. Avec le romantique, le normand, on ira faire un petit tour, voir comment ça peut se passer aussi, un complément d'infos. Voilà, on va aller voir où se trouve le cœur, l'alliance, la maison, voilà, tout ça. Et pour finir, enfin après, on aura un petit message de dis-moi que tu m'aimes, où là je tirerai 2 cartes, vous préférez le choix. Alors vous pouvez l'associer, chaque choix à une personne, hein, si vous êtes entre deux, pourquoi pas, ou des vues, des options que vous avez. Voilà. Et je vous lirai le message de l'oracle proprement dit, parce que, à mon sens, c'est important de faire passer le message de l'oracle afin que chacun puisse en absorber les messages, les conseils qui viennent vous donner par rapport à votre vibration à vous, par rapport à votre compréhension aussi, hein, votre lecture intuitive. La lecture intuitive, elle est propre à chacun, donc et la puissance des mots est propre à chacun aussi. Donc voilà, pour moi, c'est important de passer le message pour que voilà, ce soit plus personnalisé, si on peut dire, hein, puisque vous allez faire en fonction de vos ressentis. Et à la fin, il y aura un petit bonus si j'ai le temps. Donc je fais pause, je ramasse tout et on y va pour le tirage. Alors, quelle ambiance. Love. Allez, hop.
On va aller voir déjà au niveau de la coupe. Une amie bien intentionnée. Si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Donc voilà, c'est une amie bien intentionnée, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient se mêler de vos histoires et veut peut-être vous caser aussi avec quelqu'un. Hein. Donc on est dans ce trône, dans cette énergie quand même de créativité, donc c'est bien de prendre soin de ses liens. Mais voilà, il faut quand même, si vous avez envie, vous pouvez rencontrer quelqu'un, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Il n'y a pas besoin d'une marieuse pour aller rencontrer quelqu'un aussi. Hein. Donc bien vous fiez à vous, hein, ce que vous désirez profondément. Hein. Une relation toxique. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui vient vous aider, voilà, vous donner des conseils sur une relation qui était toxique peut-être. Peut-être que vous avez laissé justement, puisque là on est sur la découverte pour les solos. Hein, il se peut que vous êtes sorti d'une relation toxique où vous vous sentiez comme un pantin avec le 9 et que ça a pris fin. Voilà, et que maintenant vous voulez revenir sur le devant de la scène, que vous voulez une autre relation. Il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Donc, ça peut être une amie qui soit toxique, qui vous dit « fais attention, tu vas te faire manipuler, nanana », ou qui a peur. C'est peut-être un ami aussi qui a peur que vous rencontrez quelqu'un, de peur que vous ayez moins de temps après de dispo pour passer du temps avec elle. Voilà, qui veut vous garder un ami et qui préfère, voilà, rester seule peut-être, et que vous soyez tous les deux que des amis et pas d'homme ou de femme, enfin pas de relation sentimentale à l'horizon, qui est que votre relation amicale. Ça peut être, voilà, en amitié aussi, il peut y avoir des relations qui sont très prenantes, être de la codépendance de l'amitié, ça peut aussi. Hein. Parfois, il y en a qui prennent ombrage quand on rencontre quelqu'un. Hein, alors que, bon, leur amitié est forte, mais des fois trop forte aussi. Donc, bien faire attention aux codépendances affectives aussi. Hein, on est là. Hein. Ou un peu aussi, ça peut être quelqu'un qui vous dit, vous avez un crush sur quelqu'un et qui vous dit, attention, n'y va pas. Ça va être aussi une relation toxique, c'est un manipulateur, etc. Après, bon, chacun a son expérience à faire. Hein. Le jeu des apparences. Et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes, après tout, il n'y en a pas deux comme vous. Voilà, c'est aussi sortir des jeux de rôle, cesser de porter le masque et d'être vrai, dans votre vérité, qui vous êtes vraiment. Donc c'est ça qui vous est demandé aussi. Si vous voulez éviter de tomber sur des relations toxiques, des relations de manipulation, il faut commencer par être vrai, qui on est vraiment, être la personne que l'on est vraiment, et non plus jouer des jeux de rôle. Des jeux de rôle où, pour satisfaire un ami ou une amie, on se comporte comme ci, comme ça. En fait, on est manipulé. Donc là, pour être dans sa vérité, sortir de la manipulation et tomber sur des personnes qui soient aussi vraies que soi, aussi authentiques que soi et qui disent la même chose que soi, il faut déjà être dans sa vérité. Voilà. Et estimer aussi qu'on mérite le meilleur. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, vous avez vécu une relation toxique qui vous a mis dans une codépendance affective ou une amitié trop prenante que vous allez retomber là-dedans. Voilà. Il faut vous éloigner de ça. Si vous avez vécu ça, c'est parce qu'à ce moment-là, vous avez besoin de dépasser cette blessure de l'âme, peut-être de codépendance affective, cette blessure peut-être, cette blessure de l'âme, de devoir la dépasser en la revivant et en trouvant une solution pour vous en sortir. Tout simplement, voilà, changement de direction. Vous pouvez changer toujours de direction. C'est vous qui décidez la direction que vous voulez donner, déjà à une relation. C'est vous qui décidez si vous voulez poursuivre une relation, si vous voulez rompre une relation, la tournure que vous voulez lui donner. Hein. Alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie vous nous propose parfois un changement nouveau. Voilà. Tout n'est pas inscrit dans le marbre. Même si notre âme a tracé, planifié cette incarnation avec l'univers, parce qu'il y a telle expérience à faire pour guérir telle blessure, tel enseignement à prendre de la vie, c'est vous qui choisissez les chemins pour y parvenir. Les chemins de traverse, vous avez le droit de les prendre. Donc, oh là là, c'est une carte qui colle. Regardez, la carte qui colle, et on se trouve avec le monde, justement. Trouver votre place dans le monde, là, c'est ce qu'on est invité à faire. Trouver sa place dans le monde en équilibrant ses énergies yin, ses énergies yang. Hein. Ça part d'ombre et de lumière aussi. On est tous composés d'ombre et de lumière aussi.
Et voilà, pour pouvoir aussi être guidé par son âme pour avancer et que les choses soient beaucoup plus fluides et beaucoup plus harmonieuses aussi. Et aller vers des personnes qui vibrent comme soi. Le printemps, été, automne, hiver. Chaque saison apporte son rythme et son évolution. Vous voyez, chaque chose a son temps. On est vraiment là à chaque chose a son temps. Que tout est utile aussi. Hein, et que voilà, le cœur, il est comme la nature. Il a ses saisons. Voilà. Donc là, vous êtes peut-être à une saison avec, là, quand je tourne, on a la période estivale, hein, bien sûr, puisque c'est le mois du lion. D'ailleurs, à ce propos, je vous invite aussi à aller voir le tirage sur votre année personnelle que j'ai fait ce mois d'août, bien sûr, puisque c'est toujours, je prends le signe du mois et je me remplis de ces énergies pour faire ces tirages, justement, d'année personnelle qui part à partir de votre date anniversaire. Pour moi, c'est beaucoup plus pertinent parce que c'est beaucoup plus en lien avec la personne. Pour moi, l'année civile, c'est notre rapport au monde, à la civilité, à la civilisation. Voilà. Donc, la beauté d'un ciel de nuit, les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. Voilà. Il y a aussi, on va avoir cette connexion avec l'univers, justement, pour se laisser guider. On est vraiment dans cette énergie d'être en connexion avec la nature et laisser les choses faire à chaque saison. Là, c'est vrai qu'au mois d'été, le mois d'août surtout, on est en pleine expansion, explosion de notre énergie créatrice, on a envie d'illuminer le monde aussi, on a envie de rayonner, et peut-être que du coup, vous vous sentez beaucoup plus confiant et pour vivre une relation d'amour et accueillir un nouvel amour peut-être aussi. En tout cas, fiez-vous à votre intuition, toujours. Le secret. Ouh, il y a du secret dans l'air. Une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. Donc, peut-être qu'il y a un amour secret aussi. Peut-être que vous avez appris que, voilà, quelqu'un avait un crush sur vous, peut-être. Hein, pourquoi pas. Ou c'est vous qui faites le secret à une amie, comme quoi il y a quelqu'un qui vous plaît. 5 et 3, 8. Hein, le 8, c'est la force en plus dans le tarot. Voilà, on a envie, on sent que, bon, on a envie de vivre une relation peut-être secrète aussi au départ, hein, pourquoi pas. Hein. Faire attention à l'influence des autres. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. Vous voyez, il y a toujours aussi ce rapport à l'autre. Là, on est vraiment dans cette énergie du lion où, ok, on peut prendre en compte les conseils des autres, mais bien faire attention que ça n'influence pas notre décision. Voilà. La décision appartient à chacun. Comme on dit, les conseillers ne sont pas les payeurs. Voilà. Donc, c'est aussi une affirmation, s'affirmer, puis c'est une estime de soi, de se dire, ben oui, je peux écouter mon intuition. De toute façon, il n'y a que vous, il n'y a que la personne elle-même qui sait ce qui est le meilleur pour elle-même. Voilà, tout simplement. Donc, c'est vraiment se faire confiance en soi, être dans l'estime de soi. Écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. En tout cas, voilà, il y a des histoires d'amitié là quand même aussi, hein, d'amis, d'amitié. Peut-être qu'il y a une amitié qui peut aller un peu plus loin aussi, hein, pour certains. Un flirt, voilà, plus si affinité, on peut être là-dedans aussi. Alors, là et là. On va aller voir avec cet oracle. On va commencer, ce tarot, pardon. Alors, attendez, je vais juste baisser. C'est un peu haut, ça me gêne et je trouve que c'est mieux de vous montrer plus près les cartes. Alors, là, on va voir le défi majeur ou l'opportunité majeure avec les arcanes majeurs, justement, comme je vous disais précédemment. Alors, le soleil. Alors là, on ne peut pas mieux tomber hein, pour des êtres solaires comme le lion. Là, il y a de la guérison dans l'air. Hein. Là, c'est vraiment, il y a eu de la guérison. Vous voyez, 19, ça fait 10. Hein. C'est la roue qui tourne. Mais c'est aussi pour le 1, pour s'affirmer. Voir aussi avec le 1, c'est le magicien dans le tarot, voir qu'on peut agir dans la matière, on peut agir dans notre vie, on peut y apporter toute la magie, on peut y apporter de la joie, du bonheur, que tout dépend de soi aussi, de ses vibrations, de ses énergies, de ses pensées du coup, de ses émotions. Voilà. Tout est relié bien sûr ensemble. Et là, c'est vraiment s'ouvrir à la vie, s'ouvrir à l'amour, rayonner à nouveau. Donc voilà, là c'est vraiment incarné qui vous êtes vraiment cette personne lumineuse et généreuse avec un grand cœur, voilà, le cœur sur la main pour rayonner dans cette vie et attirer l'amour à vous, puisqu'on est dans le domaine amoureux, en suivant votre intuition et envoyer à nouveau trouver sa place dans ce monde pour partir vers un renouveau.
Là, vous voyez, on est vraiment dans les fins de cycle. Puis là, il y a vraiment cette énergie solaire et lunaire avec la papesse. Hein. Être vraiment connecté à son intuition, être à l'écoute de son âme pour être encore plus lumineux, avoir une lumière beaucoup plus illuminée, si on peut dire, hein, une lumière intérieure, voilà, agir en son âme et conscience. Voilà, on arrive à un seuil, on a dépassé une étape, et on va vers un renouveau. Hop. Et pour d'autres, ben oui, ben on va vers un renouveau, c'est la fin d'un cycle. Hein. C'est la fin d'un cycle, de toute façon. Hein. C'est vraiment la fin d'un cycle, il y a des deuils à faire pour aller vers ce renouveau, justement. Et c'est équilibre et justice. On va vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Et avec l'empereur, eh bien, on reprend son pouvoir en main. Voilà, on reprend son pouvoir en main, on est maître de sa vie, on a gagné en indépendance aussi, et là, peut-être qu'on est prêt quand même à partager aussi sa vie, tout simplement. Hein. Mais on regarde la situation. Ouais. On va quand même regarder peut-être la situation avec les yeux de l'âme, hein, avant de trop s'engager dans l'amour hein, aussi. Eh bien, écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Peut-être qu'il y avait des personnes, voilà, qui se laissaient trop emporter par leur désir et leur passion. Et là, on va être beaucoup plus à l'écoute de son intuition, de ses ressentis, avant de trop s'engager aussi, peut-être, voilà. On va être un peu plus sage, si on peut dire, pour aller vraiment vers des relations d'âme à âme. Parce que, voilà, on peut très bien avoir du désir physique, une attirance physique très très forte à quelqu'un, et que après, on s'aperçoit que voilà, les valeurs sont différentes, que voilà, que c'est une alchimie, voilà, c'est une certaine alchimie, mais que sur un plan de l'âme, voilà, on a des valeurs différentes. Donc, du coup, ça clash. Alors, qu'est-ce que vous êtes invité? Oh, attendez, c'était pas... mais je le garde pour après, parce que c'était pas celle-là que je voulais prendre. Alors, on va regarder la saison. La saison, allez, on va aller voir les deux plus profitables, ça dépend des gens. Ah ben, moi, l'as de bâton, pour moi, correspond à l'été. Donc, il y a vraiment cette période-là, hein, où il peut y avoir voilà, un retour de flamme pour certains, hein, et d'autres, ça sera plus en période d'hiver, parce qu'on réfléchit beaucoup plus. Parce qu'on est un peu trop, peut-être dans le mental aussi, mais il y a un nouvel état d'esprit. Et puis, il y a une petite lueur d'espoir aussi, peut-être. On a peut-être été refroidi par une relation précédente, peut-être trop toxique, trop dans la codépendance, voilà. Et que maintenant, ouais, ok, on veut bien repartir en amour, mais on veut y réfléchir avant. Il se peut aussi très bien qu'en été, on ait un crush sur quelqu'un, voilà, là, un retour de flamme qui s'allume, mais on a décidé d'y aller doucement mais sûrement, et que ça, les choses se font peut-être plus en hiver. Voilà, voilà, on laisse le temps maturer, les choses maturer. Voilà, alors on va aller voir ensuite quel genre quelle attitude, si on peut dire, on vous invite à apprendre, quel genre de personnes on vous invite, d'archétypes on vous invite à incarner peut-être aussi, voilà, qui sont les plus profitables pour vous, ou votre facette, quelle facette de vous on vous demande de révéler, eh bien, voilà, d'ouvrir votre cœur et d'être, déjà en général le lion a ce côté très chevaleresque, et là on vous dit oui, mais reconnectez-vous à l'amour, c'est ce qui est porteur, c'est ce qui fait avancer dans la vie, voilà, c'est l'amour, c'est oser... et il est très posé en plus, ce chevalier de coupe, là, il est très posé, il est quand même assez sûr de lui, enfin plus ou moins sûr, mais bon, voilà, hein, il ose, il avance. Là, on vous invite à oser peut-être faire une déclaration d'amour, hein, ou à oser accueillir quelqu'un qui vient vous faire une déclaration d'amour aussi. Ça peut être aussi le reste, hein, que quelqu'un vient vers vous et qu'on vous dit, voilà, vous pouvez l'accueillir, c'est quelqu'un de sûr. Voilà, qui a des valeurs. Le chevalier a des valeurs quand même. Hein. Il sait ce qu'il veut, il a des valeurs. Donc voilà, il y a ce côté-là. Oh, puis là, c'est la maturité. C'est la reine de bâton. Là, on vous dit, prenez votre vie en main, hein, votre vie amoureuse en main. Vous pouvez créer ce que vous désirez dans votre vie au niveau de l'amour. Vous avez gagné assez en maturité pour réaliser vos vœux. Voilà, pour raviver la flamme, pour mettre de la magie, de la flamme, de la passion dans votre vie. En tout cas, c'est à quoi vous êtes invité, à libérer cette énergie, cette passion, cette énergie créatrice que peut être l'amour aussi. En tout cas, dans les deux, on parle d'amour. Il y a un amour un peu
plus calme, si on peut dire, un peu plus romantique, et un amour passionné pour les plus matures, si on peut dire. Voilà. Parce que on est capable de canaliser ces énergies d'amour, hein, sans se laisser brûler. Voilà, la magie, c'est l'âme qui agit aussi. Et bien écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Et là, on va aller voir. Et bien, ouais, voilà. Pour certains, c'était vraiment s'éloigner d'une période où vous étiez triste, s'éloigner, ça fait penser un peu justement à la relation toxique, s'éloigner des relations toxiques et aller vers d'autres rivages. Voilà, laisser de côté toutes les pensées noires, les pensées toxiques, les soucis, le stress, voilà. Et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus structuré, beaucoup plus sérieux. Il y a vraiment un désir de fondation. Après, ça peut être aussi qu'on quitte un milieu familial trop enfermant pour soi, pour vivre sa propre vie aussi. Hein. Mais ça peut être aussi parce que, bon, vous aimez les enfants, en général, un lion aime beaucoup les enfants, famille nombreuse, être chef de famille, construire voilà, une famille, offrir un bon cadre, il aime la réussite quand même, le lion. Hein. Donc, ça c'est pareil, la réussite, chacun a sa façon de voir la réussite. Mais avoir voilà, une situation stable pour nourrir sa famille, voilà, pour établir, voilà, c'est avoir certaines fondations, voilà, et pouvoir offrir quelque chose en héritage aussi à ses enfants après. Voilà, il y a des vraies valeurs. Mais pour cela, vous voyez, on était du 6 pour arriver au 10. Il y a un chemin encore à parcourir. Il faut déjà s'éloigner de tout ce qui est toxique et de tout ce qui nous plombe. Ça peut être aussi des amis qui nous mettent toujours dans le doute hein, et avec qui, du coup, qui nous empêchent d'avancer. Voilà, prenez, voyez ce que ça vient réveiller en vous, ce que ça vient vous dire. Alors, on va aller voir où se trouve justement le 2 de coupe. Alors, pour certains, voilà, vous voyez derrière, hein, il y avait besoin de repos. Hein, il y a eu des blessures, il y a besoin de repos. C'est pour ça qu'on s'éloigne. Mais ce qu'on désire vraiment, c'est ce 10 de coupe. Hein. Et pour d'autres, sortir d'une espèce de lassitude. Mais le 2 de coupe, il est là. Vous voyez, l'amitié est très importante. Hein. L'amitié est très importante, c'est le 3 de coupe. Vous pouvez rencontrer quelqu'un lors d'une festivité aussi. Entre amis, voilà, vous faites, en plus l'été est propice aux fêtes, hein, donc il se peut très bien, en plus, elle regarde, les étoiles, c'est la casserole, le chariot, enfin, la grande ours, hein, se laisser guider, là, voilà. Là, il y a vraiment, en plus, on a d'autre côté, on a le 3 de Pentacle aussi. Ça peut être aussi au travail ou en association, ou dans une association, dans un lieu voilà, où vous travaillez en partenariat. Vous êtes entouré. De toute façon, le lion aime être aussi entouré. Hein. Donc, voilà, vous pouvez trouver l'amour, soit une amitié qui se transforme en amour, hein, soit, peut-être pourquoi pas, avec un collègue de travail ou dans une asso, voilà, rencontrer des gens. Voilà, en sortant. Voilà, c'est vraiment en sortant. Voilà, il y en avait qui avaient une période, il y en a qui en ont marre d'être seuls aussi, et que bon, ils veulent aller chercher, ils veulent aller ailleurs. Parce que peut-être qu'ils ont vécu, voilà, ça peut être, quand on est pour des couples, voilà, ils ont vécu peut-être des relations qui ont été soi-disant des échecs, mais on leur dit de croire en la sa bonne étoile et d'aller de l'avant. On est guidé là. Là, on est guidé aussi par sa famille d'âme pour trouver la personne qui nous convient, pour, voilà, qui sont sur la même longueur d'onde, qui ont envie de partager les mêmes effluves aussi. Hein. Et ça va amener à de l'équilibre. Hein. Ça amène quand même à de l'équilibre. Ça va. Les batailles sont plutôt intérieures qu'extérieures. Les batailles sont intérieures. Hein. Et il y a de la festivité quand même, 4 bâtons. Mais bon, il faut arrêter de se prendre la tête sur la façon dont vous voyez l'amour, peut-être. C'est aller vers une nouvelle façon de voir l'amour. Toutes les expériences que l'on vit, voir comment vous en êtes sorti de cette expérience-là et d'être fier du chemin parcouru, que vous avez été victorieux du moment que vous en êtes sorti. Il y a une certaine façon de... Voilà, vous en êtes sorti d'une impasse ou d'une situation qui était devenue stérile. Donc, il faut voir, voilà, le chemin parcouru et que vous allez vers quelque chose de plus lumineux. Et bien, écoutez, voilà, il y a peut-être des rencontres là, au niveau du... soit au milieu amical, une sortie entre amis, ou peut-être un feu de camp, ou en vacances autour d'un feu de camp, ou au travail aussi, en tissant, ou lors d'un atelier tissage. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Waouh! Le roi. C'est le cerveau, ça. Alors,
Peut-être qu'on vous demande d'être dans... Voilà, c'est bien d'être dans sa tête, mais cessez de ruminer des idées noires. Hein. Voyez plutôt la vie en rose. Et voilà, vous êtes... il y a une certaine maîtrise là, donc faites attention à votre mental pour qu'ils évitent de vous mettre dans des peurs. Parce que parfois, il y a ça aussi, lorsqu'on a vécu, on a tous à un moment donné vécu des histoires d'amour qui se finissent mal. Hein. Du coup, ça nous crée une espèce de blocage à l'intérieur de nous, comme une espèce d'armure ou d'alerte aussi. Et ça peut très bien arriver que quand on rencontre quelqu'un, ces alertes, ces signaux rouges, ces drapeaux rouges se remettent à clignoter et nous dire attention, attention, tu t'es déjà brûlé les ailes, alors fais attention, attention. Mais bon, là, il y a quand même une maturité avec le roi. Vous êtes capable d'y voir beaucoup plus clair aujourd'hui et d'écrire vous-même votre propre scénario. Hein. Alors, on va aller voir, puisqu'on prend conscience là que quand même, on a notre... voilà. Que c'est nous qui écrivons notre histoire, hein, par nos pensées déjà. Donc, évitez d'être dans les peurs et les doutes, et être dans l'estime, la confiance en soi et dans l'amour pour attirer l'amour. C'est essentiel. Dans la joie et la bonne humeur. Alors, on va aller voir le petit scénario qui peut... Oh, ben là, on retrouve encore avec la maison. Hein. C'est le 10 d'écu. Donc là, on se retrouve encore avec la maison, avec une certaine stabilité. Alors, ça peut être c'est les acquis. Donc, peut-être que vous avez une situation peut-être très, très stable, avec maison, travail et tout, que vous avez gagné en autonomie, que vous êtes en indépendance, et que maintenant, vous avez envie de partager ce foyer avec quelqu'un. Hein. Ah oui. Là, voilà, vous êtes dans une certaine quiétude. Là, vous voyez le 4 de miroir. Là, le 4, c'est les... Là, on est dans cette... Vous êtes confiant en vous-même. Là, vous avez gagné cette quiétude d'amour de soi, je dirais. Vous êtes confiant, vous savez que vous pouvez plaire aussi. Mais pas que par votre richesse matérielle, mais aussi par votre richesse de cœur, de votre foyer intérieur. Vous pouvez faire confiance. Hein. Le choix. Alors, il se peut aussi qu'il y en ait qui ont quitté un domicile, hein, parce que là, le choix de partir, le 8 de flûte, hein, voilà, là, on a décidé de partir, on a décidé d'aller de l'avant. Il faut juste que je regarde un truc. Ah, ça, je crois que c'est le 4 de bâton. Je ne sais plus trop à quoi ça correspond. En tout cas, voilà, on a fait le choix d'aller de l'avant. Quoique, soit on quitte une situation de célibat pour aller de l'avant, soit on quitte une situation où on était en couple et on veut retourner célibataire. Mais voilà, ouvrir la porte à quelqu'un d'autre, hein, pourquoi pas aussi, hein, c'est tout à fait faisable. Ouais. Il y a eu de la méchanceté. Vous voulez laisser la méchanceté derrière soi. Là, c'est le diable. C'est tout ce qui était de codépendance affective, de liens toxiques. On veut le laisser derrière soi, tout ça. Ouais, ouais. Et ça peut être un ami, ça peut être une trahison au milieu d'amis. Hein. Vraiment, c'est la solidarité ou quelqu'un qui vous aide. Quelqu'un qui vous aide à passer à autre chose. Après, ça peut être les cartes précédentes, qui est un ami qui s'est montré, voilà. Vous vous sentez peut-être trahi par un ami. Hein. Et vous prenez la tangente. Hein. En tout cas, que ça, voilà, là, on est, voilà. Là, il y a un nouveau plan pour aller, voilà, pour aller au date. Il y a un rendez-vous, là, il y a un rencard. Hein. Donc, il y a un rencard en vue. Hein. Il y a une invitation, un rencard en vue. Wow, reine de coupe, voilà. C'est le... Wow, wow, wow. Là, voilà, on a envie d'offrir son cœur. Ou quelqu'un a envie de vous offrir son cœur. Là, pareil, c'est la reine, il y a de la maturité. C'est un amour protecteur, un amour généreux, un amour, voilà, serein aussi. Wow, wow, wow. Le valet d'anneau. Le valet de... Là, voilà. C'est là, peut-être que ça vient sur le tard, et parce que c'est le valet de... Il faut être patient. Là, on parle de patience. Mais voilà, ça a peut-être pris son temps, ça a peut-être mis du temps. Mais quelqu'un, voilà, est prêt à vous offrir son cœur, ou vous êtes prêt à offrir votre cœur. Peut-être que ça a pris du temps, qu'il fallait assurer certaines, voilà, une stabilité peut-être financière, matérielle. Mais que maintenant, vous êtes prêt à aller de l'avant et à vous engager avec quelqu'un. Là, il y a quand même quelqu'un en vue. Hein. Voilà.
peut-être qu'une relation secrète va devenir officielle aussi. Ouais, et là, la célibataire. La célibataire est là, donc c'est bien ça. Hein. Une libération pour aller vers ses rêves. On ne veut plus du célibat. On veut sortir du célibat. Il y a une belle libération. On veut vraiment aller, aller vers ce couple. Hein. Le couple de ses rêves. Pour retrouver l'équilibre. Il y a quand même vraiment de la romance dans l'air, là. Hein. Wow, quoi dire de plus hein. Ça peut même être une proposition qui va finir par une demande en mariage, hein, pour certains quand même. Hein. On retrouve le 10 de flûte, c'est le 10 de con, ouais. Il y a vraiment une demande, voilà, ça peut être une demande en mariage. Hein. Ça monte, hein, c'est... voilà, c'est très passionnant, là, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Suspense, ah ben, on va vers les accords. On va vers une certaine concrétisation quand même. Hein. On va vers la réalisation de ces rêves, là. On va vraiment vers la réalisation de ces rêves, là. Vous voyez, on peut aménager ensemble aussi. On retrouve là une maison, on peut décider d'aménager ensemble. Il y a vraiment une rencontre des parents. Ouais, ben, pour certains, oui, c'est peut-être une proposition de mariage. Et voilà, on passe à l'étape supérieure. Et on va jusqu'à présenter ses parents. Hein. Voilà, on gagne en popularité. Voilà, on a trouvé sa place dans le monde. Là, c'est le 21, c'est le monde. Hein. On arrive à trouver sa place dans le monde. On peut peut-être arriver à trouver sa place dans le monde, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on s'engage dans une relation amoureuse qu'on oublie ses amis aussi. Hein. Donc, ah ouais. Ouais. Là, vraiment, on a fini de pleurer, là, je dirais. Là, on sait qu'on aura beaucoup de soutien. Ça me fait penser vraiment à un mariage où on est dans les pleurs, mais parce qu'on sait qu'on a trouvé la perle rare, là. On sait qu'on a trouvé, voilà. Et que, voilà, on s'en va. On va vers un amour beaucoup plus léger. On se sent soutenu, on est libéré. On a envie de suivre cette personne. Ah ouais. Le candidat, voilà. C'est le candidat idéal à l'amour. Hein. Libérer. Se libérer, c'est papillons dans le ventre. Oh, c'est magnifique. Hein. Alors là, je crois que c'est le tirage que j'ai fait le plus magnifique depuis que j'ai commencé début d'année pour les amoureux. Là, hein. Oh là là. C'est vraiment, écoutez, je vous le souhaite. Hein. Pour certains, il y a déjà un crush où il y avait une relation secrète et ça va se finir que, voilà, il y a une demande, et que ce soit une demande en mariage ou une demande de vivre ensemble, et c'est oui, quoi. C'est oui et c'est que du bonheur. Et pour d'autres, voilà, c'est aussi une invitation à l'univers d'ouvrir votre cœur et d'aller vers les opportunités qui se présentent parce que ça sera une belle relation. Alors, on va aller voir. Voilà. Il peut y avoir des difficultés, vous voyez, avec les montagnes. Hein. Il y a eu des difficultés à trouver sa place dans ce monde. Mais on est arrivé à monter, toutes ces difficultés, on était là pour s'élever au niveau de l'âme, aller trouver ses forces en soi pour grandir en maturité et être ce roc solide aussi, hein, quelles que soient les tempêtes qu'il y a à braver. Et s'incarner dans la matière, il y a une guérison aussi avec l'arbre, il y a vraiment une guérison qui est faite aussi au niveau du transgénérationnel, au niveau de la famille, au niveau de la santé, au niveau du cœur. Hein. Voilà, il y a une belle guérison qui est faite. Là, maintenant, on se sent bien ancré, prêt à déployer ses branches, à s'aligner terre-ciel. Et voilà. Et en plus, oh, j'avais jamais remarqué qu'il y avait des cerfs là-dedans. Il y a 2 cerfs. Hein. Vous voyez, il y a 2 cerfs. C'est un couple, là. On est prêt à fonder sa famille, à tracer son arbre généalogique, voilà, à puis aller vers l'abondance. Que demande le peuple? Alors, attendez. Non, j'avais coupé. Alors, je vais remettre dans le bon sens. Comme quoi, vous voyez, voilà, donc j'avais coupé, c'est là. Et on va aller voir. Alors là, on est invité à, voilà, être à l'écoute de son enfant intérieur. Voilà, pour tracer sa destinée et aller vers un engagement. C'est aussi être en accord avec les désirs de son âme. Être en accord avec ses rêves d'enfant. Avec, voilà, l'enfant, il est connecté. L'enfant, il n'est pas encore formaté par la société. Il n'a pas un ego démesuré. L'enfant, il est en lien avec son âme. Donc, il y a vraiment ce côté, voilà, on trace sa destinée, on va vers sa destinée, on va vers l'alliance, vers des personnes qui vibrent comme soi. Vous voyez, il y a 2 alliances là. Hein, vers des personnes qui vibrent comme soi. C'est des pactes d'âme là.
Ah ouais, la maison, on est dans son fort intérieur aussi, pour savoir la direction à prendre, pour matérialiser les choses dans la matière, on écoute son fort intérieur, on écoute son enfant intérieur et on va vers sa destinée, vers des unions d'âme avec l'Ulysse, hein, vers de la pureté des alliances. Vraiment, il y a une concordance là. Vous voyez, on a encore l'encre là, mais voilà, votre direction, vous pouvez lever l'encre à tout moment pour aller vers votre destinée, pour des choses beaucoup plus solides. Ouais. On laisse ce qui est toxique derrière soi, hein. On laisse les cancans et on va vers des personnes qui parlent comme nous. Là, elle me fait penser un peu ce 3-là, comme il y a 3 oiseaux, me fait penser au 3 de coupe un peu, parce que ce sont des oiseaux de la même famille. Des fois, il y a des oiseaux différents, c'est de la même famille. Alors, on peut se chamailler avec nos amis, hein, on fait pour ça aussi, hein, pour nous montrer ce qui ne va pas. Mais voilà, c'est aussi s'écouter soi et pas forcément marcher en clan aussi, c'est être dans son individualité au sein de la collectivité aussi. Mais là, on dit voilà, laisser quelque chose de toxique. Pour moi, là, c'est un enseignement. Toutes les expériences qui nous sont douloureuses et qui nous empoisonnent la vie sont là pour nous donner, nous enseigner, sont des expériences initiatiques pour nous enseigner des leçons de vie, pour les transmuter. Voilà. C'est aussi une transmutation. Le serpent, pour moi, c'est vraiment le symbole de la transmutation. Donc, on a pu se sentir trahir dans sa famille, on a pu se sentir trahir quand on était petit. Ça peut être une blessure de trahison aussi, hein. Mais on peut la dépasser. On peut la dépasser déjà en communiquant en soi, hein. Communiquer, parler, en tout cas en s'ouvrant au monde, en se libérant, en s'ouvrant au monde. Ne pas rester enfermé sur soi. Ouais, il y a un grand nettoyage à faire sur les énergies toxiques. Il y avait quand même 6 d'épée qui étaient sortis déjà. Et puis il y a les relations toxiques aussi qui étaient sorties. Donc on peut sortir aussi d'une relation toxique. Voilà, on a peut être mis dans soit des relations toxiques dans notre famille, relation familiale, soit une relation toxique dans le foyer qu'on avait fondé aussi, hein. Là, on invite à être fidèle à soi-même, fidèle à sa famille d'âme, à sa famille de cœur. C'est la clé. La clé, c'est s'ouvrir aussi, hein. La clé, c'est s'ouvrir au monde, suivre la voie du cœur. La solution, elle est à chacun, hein. Vous voyez, il y a une guérison qui va se faire. Il y a vraiment bien nettoyer les énergies, hein, bien nettoyer. Alors, bien nettoyer son mental, ses pensées, l'estime de soi, l'amour de soi. Bien nettoyer tout ça pour éviter d'être dans des peurs et des doutes, pour pouvoir aller attirer l'abondance. Attirer l'abondance. Et là, la clé, c'est de dépasser tout ce qui nous ronge. C'est voilà, les choses comme ça. Par moment, il y a des périodes où on est au bas. Voilà, il y a des périodes qui sont troubles. Mais dans ces cas-là, dans les périodes de troubles, c'est vraiment écouter son âme, écouter son intuition. On est toujours guidé. Il y a une famille d'âmes qui guide pour aller de l'avant, hein. Donc voilà, c'est bien savoir faire la part des choses, en vibrer plutôt l'abondance, l'amour et l'optimisme, la confiance en soi, pour justement faire face aux épreuves. Donc, éviter d'être stressé. Tout dépend, voilà. Si on est stressé, on va attirer des énergies basses. Donc, voilà, c'est bien d'être méfiant, c'est bien d'être méfiant, mais c'est aussi savoir faire preuve de lucidité pour savoir qui porte des masques. C'est le moment de tomber les masques aussi, là, hein, pour retrouver l'équilibre. Et là, partir vers un nouveau voyage appelé par l'âme. Pour moi, les chouettes, c'est vraiment la communication d'âme à âme. Et ce sont nos âmes sœurs qui communiquent avec nous. C'est une communication intuitive, une communication au niveau de... Et d'ailleurs, regardez, quand je parle de ça, on a la femme qui est là. Donc, on ne parle vraiment d'être dans l'écoute de ses ressentis, hein. Être dans l'écoute de ses ressentis pour se laisser guider par son étoile, justement pour ce nouveau voyage, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de rayonner, mais rayonner en étant à l'écoute de son âme, de ses ressentis. Pour apporter clarté aussi, guérison dans sa vie. Vous voyez? Voilà, il y a des tempêtes à traverser, mais c'est aussi, ça fait partie du chemin de vie. Donc, voilà, il y a toujours la croisée des chemins à un moment donné, il y a des nouvelles étapes à aller, hein, des nouvelles étapes pour aller de l'avant, pour aller saisir sa chance
aller de l'avant pour saisir sa chance. C'est vibrer plutôt des énergies optimistes que des énergies négatives. Laisser le négatif derrière soi. Parce que ce sont nos croyances, en fait, hein, qui nous font, qui activent notre vie. Si on croit qu'on est nul, qu'on ne va jamais trouver l'amour, qu'on tombera que sur des tocards, et bien ce qui va arriver, on se sentira malchanceux. Donc, vibrer l'amour, tout simplement. C'est l'amour qui va vous permettre, l'estime de soi, l'amour de soi, qui va permettre de traverser toutes les tempêtes que vous pouvez avoir à traverser à l'extérieur. Parce qu'on ne peut que contrôler, enfin, qu'être dans la maîtrise, avoir un pouvoir de changer sur ce qui nous touche, nous, et pas ce qui touche à l'extérieur. Donc voilà, il y a ça, il y a vraiment écouter son cœur et écrire un nouveau tome dans sa vie avec beaucoup plus de force et de confiance en soi. Désolée, j'ai dû faire pause, ça toquer. Ouais, c'est vraiment... Et vous voyez, il y a l'homme et la femme dans la même truc. Donc, il y a vraiment, quelles que soient les tempêtes et les nuages qu'il y a, quand l'amour est véritable, l'amour est là. Quel que soit l'amour est toujours... Comme le soleil, il est toujours derrière les nuages quand l'amour véritable est là. Et là, voilà, là, on invite à avancer, à passer à l'action en étant à l'écoute de son intuition. Et les choses sont cycliques. Voilà, on écrit toujours, chaque jour, on a l'occasion d'écrire un nouvel chapitre dans notre vie, une nouvelle histoire, voilà, d'avancer en tout cas. Et voilà, on est aussi sur des pactes d'âme, un nouvel engagement pour aller s'engager à être qui on est, s'engager à donner le meilleur de soi. Et là, hop, voilà, il y a des choses qui peuvent être difficiles. Avec cette tour, c'est vraiment faire tomber tout ce qui enferme notre action. C'est aussi sortir, laisser le passé derrière. Le passé, c'est le passé. C'est ne pas s'enfermer dans le passé. C'est faire le deuil d'un passé qui est devenu stérile, qui est enfermant, qui est terne, qui nous enferme, où on a l'impression d'être en prison. C'est en finir avec tout cela, passer à autre chose et aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est le chevalier, là, c'est le chevalier, ça fait penser au chevalier de bâton, là. Écouter sa flamme, son cœur, et aller de l'avant. On va vraiment vers un renouveau, c'est apporter cet amour aux autres, c'est le chevalier de coupe, où on amène cet amour dans le monde. Voilà, vous voyez, on laisser le passé derrière soi, on coupe avec tout ce qui est stérile, tout ce qui enferme, que ce soit un mariage, que ce soit une famille, que ce soit des croyances, que ce soit des amitiés, du moins que ça nous enferme, que ça ne nous épanouit plus. Voilà, le laisser de côté. Il y a une nouvelle saison à accepter, à accueillir, là, des opportunités à accueillir pour aller vers un nouveau foyer, là. On a 2 cigognes dans celui-là, et c'est un nouveau foyer, là, qui nous parle de... Ça peut être un bébé aussi pour certains qui va arriver en route. En tout cas, avec cette montagne-là, on vous dit que quels que soient les obstacles, vous êtes en capacité de les surmonter. Tout ce que vous avez vécu vous a rendu plus fort. À l'image, vous voyez, du Capricorne, là, à cette image-là, où on vous dit persévérez, ayez confiance en vous. Vous pouvez toujours vous élever. Voilà. Et trouver votre place dans ce monde. 21, il y a l'équilibre entre le 2 et le 1, hein, l'énergie yin et l'énergie yang. Et c'est aussi trouver sa place, s'affirmer. Voilà. Être dans cette force-là et dans cette réussite. Vous avez réussi. Eh bien, écoutez, prenez ce qui et laissez couler le reste. On va aller passer au petit message. Alors là, c'est long. Je suis désolée, c'est un peu long avec le lion. Alors, eh bien, on va dire écoute, analyse et méditation. Et on retrouve le 21 encore. Donc, c'est vraiment trouver sa place dans le monde là. Hein. C'est quand même assez fort. Hein. Alors, 21, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est vraiment être à l'écoute de son cœur. Hein. À l'écoute de son cœur, analyser les situations. Voilà, c'est vraiment médite, pense et tu comprendras. Évitez de trop agir sous le feu de l'action. Hein. Alors, pour les célibataires, le temps est venu de faire ou de refaire un petit point sur ta situation. Ici, on te conseille de rapidement calmer le jeu dans ton esprit, mais si tu n'as pas forcément avancé sentimentalement parlant dans une union, il faut que tu te poses un peu pour méditer et réviser ta copie. Il y a des actions à mener pour faire avancer les choses positivement. Concentre-toi sur tes nouveaux objectifs, avec un nouveau regard moins victimisant, plus optimiste et plus conquérant. C'est votre nature. Donc sortez les idées noires d'un échec et soyez un conquérant. Écoutez votre cœur et allez de l'avant. 13. Waouh, on nous parle de
alimentation, comportement, équilibre. Et bien, de quelle énergie vous vous nourrissez? De quel sentiment vous vous nourrissez? Ou ressentiment vous nourrissez? Avec le stress aussi, voilà. C'est couper, pour moi, je vois la mort, là, couper avec du ressentiment qui pourrait vous bloquer, justement, et reprendre votre place. 13, ça fait 4, d'empereur dans votre vie, de souverain, pour tracer votre route et pour trouver l'équilibre et l'harmonie dans des relations harmonieuses. Le plus, alors le célibataire, ne te laisse pas glisser vers une quelconque déséquilibre, ni trop ni pas assez. Tu dois entièrement prendre conscience de ton corps et de ton image sans les négliger. Ah, peut-être qu'il y en a qui sont négligés. Pourtant, les lions, en général, ils aiment bien être apprêtés. Alors ne te cache pas au plus derrière, ne te cache pas au plus derrière une seule excuse qui soit. Ça veut rien dire ça. Actuellement, on te conseille grandement de bien te respecter et de t'aimer en te protégeant de trop de jugements et d'autocritique de ta part. Attention à cela aussi. Ici, les complexes vont au placard. Il se peut très bien que vous ayez vécu une relation qui vous ait foutu un coup dans votre estime de vous-même, et surtout si vous avez vécu un échec. Et là, on vous dit de vous redorer votre blason, de vous donner de l'amour déjà avant tout, et de prendre soin aussi de votre corps, mais aussi d'être à l'écoute du corps, parce que le corps a des messages pour toi. Voilà, donc bien faire attention à votre corps, lui, il vous envoie des messages aussi. Donc prenez ce qui est libre et laissez couler le reste. Et là, on va aller voir vite fait, et bien, de quel archétype, quelle énergie aura les personnes que vous allez rencontrer. La personne que vous allez rencontrer, je vais en tirer 2, on va aller voir. Et bien, pour le premier choix, c'est la Vierge. Donc, des personnes qui sont très pragmatiques, consciencieuses, utiles. Ils sont comme vous. La Vierge aime beaucoup être dans le service. Elle est un peu plus réservée, par contre, que vous, ce qui peut donner un équilibre entre vous et elle. En plus, c'est une énergie terre, donc c'est une énergie yin. Vous êtes une énergie feu, donc ça peut créer yang, donc ça peut créer un bel équilibre, justement. Et vous pouvez lui donner du peps, justement, pour qu'elle aille et qu'elle pense à elle avant tout, avant de penser trop aux autres, et lui redonner un coup de flamme aussi, qu'elle écoute un peu plus son cœur, sa flamme, et pour briller un peu plus, et elle peut vous modérer un petit peu dans votre, pour éviter que vous vous écrasez un peu trop les autres par votre prestance. Voilà, vous pouvez trouver un très bel équilibre entre tous les deux là, vous avez ce côté... et là, je pense qu'il y aura beaucoup aussi de discussions, il y aura beaucoup de partage au niveau de l'intuition. Elle peut vous séduire par ses capacités intellectuelles, par sa flexibilité intellectuelle, ses connaissances aussi. Vous aimez bien les gens, voilà. Et puis, voilà, elle peut être très portée, et justement, pour prendre soin du corps, aller dans les médecines douces et tout. Elle peut, voilà, vous aider à prendre soin de votre corps aussi. Ah, le Verseau, intéressant. Là, c'est une énergie yang aussi, le Verseau, puisque c'est un signe d'air. Mais lui, il va peut-être vous aider à avoir le couple peut-être différemment. C'est un altruiste, un avant-gardiste, un indépendant. Donc, il a ce côté très, très indépendant, mais il œuvre aussi pour la collectivité. Mais il a un nouveau regard. Il peut avoir un nouveau regard. En plus, le Verseau est le signe le plus froid au niveau sentimental. Il a du mal à se livrer. Il préfère les amitiés à l'amour. Donc, ça peut être un duo assez particulier. C'est un challenge, là, je dirais, c'est un défi quand même. Voilà. Verseau Lion, ça peut être un défi. Voilà. Mais qui peut être très, très intéressant parce que voilà, il va vous permettre de voir les choses sous un nouvel angle, et vous allez pouvoir lui permettre de raviver son cœur, justement, qu'il soit beaucoup plus à l'écoute de ses papillons dans le ventre qu'il peut ressentir face à quelqu'un. Ça peut être très, très intéressant. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez ce qui vibre et laissez couler le reste, j'aimerais vous dire. Donc, eh bien, merci l'ami pour ton attention et ta présence. Si tu aimes cette guidance, pense au petit coup de pouce, tu sais, s'abonner, liker, partager, commenter. Ce fait toujours plaisir et me conforte dans ces partages, et surtout cela favorise la diffusion des vidéos et l'expansion de la chaîne et du coup des guidances. J'espère que cette méthode de guidance alliant astrologie, cartomancie est un soutien pour toi, t'ouvre des portes de réflexion, t'apporte des clés de compréhension pour faciliter tes choix et éclairer ton chemin de vie. Car ne l'oublie jamais, ton destin est entre tes mains, tu es le maître d'œuvre de ta vie.
Je te souhaite de cheminer les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, centré en ton cœur, guidé par ton âme, pour ton plus grand bonheur et le bien de tous. Alors rayonne. En conclusion, une règle d'or. Fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Chacun, chacune a droit à sa liberté d'être, de faire, de penser, d'aimer, de s'exprimer, d'exister, tout simplement. Sur ce, à bientôt. Je te souhaite d'agir en ton âme et conscience pour le meilleur. Au plaisir de te revoir. Et avant tout, je t'invite à aller voir la guidance pour le mois d'août, puisque c'est ton mois à toi. Et cher Lion, c'est là où il y a le plus concentré de Lion. Et aussi, mais pourquoi pas l'été, bien sûr, puisque tu es né dans le mois d'été. Voilà, c'est les mois, à mon sens, les plus importants pour toi. Donc, je te dis ciao, à bientôt.